Zdravейте, bonjour à tous. Cette nuit, j'ai fait du camping juste ici dans un lieu reculé quelque part. On va vers l'ascension du mont Vitosha. On a bien monté hier, franchement. À certains endroits, c'est assez raide, la pente de Vitosha. Et là, on va s'attaquer au mont. Cette nuit, il y avait une espèce d'animal bugler qui hurlait bah, bah. Je savais pas ce que c'était. Si vous savez, écrivez dans les commentaires. Parce qu'il y a des sortes de bruits étranges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les montagnes de Vitosha, qui se trouvent au sud de Sofia, il y a beaucoup d'espèces rares et protégées. Il s'agit d'un parc national bulgare. Ces espèces de la faune protégée, vous pouvez les croiser. Par exemple, il y a des daims ici et beaucoup d'autres. Il y a des aigles. Si vous voulez découvrir le sommet du mont Vitosha et explorer le plateau à côté du Černý Vrah, eh bien écoutez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais aussi vous révéler quelques petits conseils pour faire vos balades et vos randonnées en Bulgarie. A tout de suite. Je suis quasiment au sommet, il est juste ici et vous avez des piquets, vous voyez, avec écrit 17, 16, 15, 14. Il y en a une centaine sur tout le chemin, vous voyez, et ça compte à rebours de 100 à 0. Et puis à 0, c'est le sommet, donc il vous suffit de suivre ces points-là. Vous allez à la randonnée du Černý Vrah, ensuite vous arrivez sur le plateau et puis vous suivez ces points à noir et jaune fluo jusqu'à arriver au sommet. Et là vous voyez, juste ici, il y a Sofia. Vous voyez, vous verrez la cathédrale Alexander Nevski avec la coupole. Voilà, juste là-bas, vous voyez, Alexander Nevski. Juste ici, Borisova Gradina, le South Park, là, juste ici. Le centre se trouve là, sous ce nuage. Il faut savoir que les plus hautes montagnes des Balkans se trouvent en Bulgarie, c'est le mont Moussala, qui se trouve proche de Borovets et de Samokov, au niveau des montagnes du Rila, donc un peu plus au sud, à demi-heure, quoique non, c'est quand même 1-2 heures de Sofia. Et là, on est environ à 1800 mètres d'altitude, 1900, et le mont Vitosha, il est vers les 2000 mètres. Mais écoutez, je reprends la montée. Suivez-moi. Ça y est, je suis arrivé à un poste de montagne. Vous voyez, juste ici. Et vous voyez, là, c'est le sommet. Regardez, on voit du glacis, un observatoire astronomique, un poste d'observation, une tour d'observation. Et là, vous voyez une sorte de cloche. Qu'est-ce qui se passe si je tire un coup dessus? Bon, je vais pas le faire, ce serait con. Toujours le petit drapeau bulgare partout. Ça fait plaisir. Regardez, c'est de voitures vintage. C'est génial. Juste là. Et vous voyez, ici, c'est bien aménagé. Il y a de magnifiques petits postes. Des gens se sont posés tranquillement, ils mangent. Petite maisonnette ici. Mais écoute, je vais faire pareil et on se retrouve tout de suite.
Là, je suis dans le refuge, en haut du mont Vitosha, vraiment exactement au sommet. Et j'ai pris une soupe de tripes, shkembe chorba, vous voyez, juste ici. Et alors, c'est marrant, alors c'est toujours un truc en Bulgarie, les gens sont super amicaux. J'étais là dans la file, mais alors, il n'y a vraiment pas tant de monde que ça ici. C'est-à-dire que pour une ville de 1 million d'habitants, là on est un mercredi matin, et ben il y a, allez, 5 paires de gens, on est 10 là, une dizaine, ce qui n'est pas énorme pour une ville de 1 million d'habitants. Dans cette file, il y a quelqu'un au hasard, genre je parle un peu bulgare, et un bulgare direct me dit, il commence à m'aborder en bulgare, il me dit, oh, vous parlez bien bulgare, tout ça, puis ça passe à l'anglais. Et il me donne des conseils, eh ben tiens, je vous conseille la shkembe chorba, la soupe de tripes, parce que c'est la spécialité d'ici. Bon ben je l'ai écouté, du coup j'ai pris ça. Et c'est vraiment incroyable quand en Bulgarie, mais partout où je me déplace, je me fais aborder, les gens me parlent dans la rue. Moi-même j'aborde les gens, c'est super simple, quoi. C'est impossible de ne pas vous faire de potes ici, quoi. Et là, vous voyez, il y a toutes les tripes. Je vais goûter ça, on va voir ce que ça donne. C'est super bon. Elles sont assez fermes. Il y a un vrai goût de tripe. Franchement, c'est une des meilleures que j'ai goûté. Les frites aussi étaient super bonnes. Au total, de là où on est parti, on en a eu pour quelque chose comme 6-7 heures de marche. 6 heures. Ouais, au total 6 heures. Entre 6 et 7. Sachant qu'on a dormi au bout de la 4e heure. Voilà, on est parti à la veille. Et puis on est reparti ce matin. Et là, vous voyez la petite déco bulgare. Bam, avec un héros national, les petits drapeaux. Il y a toujours ça en Bulgarie, des drapeaux vraiment partout. Mais écoutez, je vais finir la collation. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai bien mangé dans l'auberge. Le petit restaurant du Cherny Vrach. Et puis là, vous voyez, c'est le chemin de la descente. Pareil, avec ces petits piquets. Donc vous suivez le chemin du Cherny Vrach pour monter, vous aurez les piquets au niveau du plateau en comptant à rebours, et puis c'est les mêmes pour redescendre. Vous voyez, jusque là-bas, on est vraiment au niveau des nuages. Écoutez, on reprend la descente, vous voyez, il fait assez froid, on a le glacis, et puis c'est parti, regardez-moi ce magnifique paysage. Et voilà, je suis arrivé à destination, vous voyez, au niveau du restaurant Vodenica, qui est juste ici, vous voyez. C'est par là que je suis parti, et donc j'ai suivi le chemin du Cherny Vrach. Donc j'ai monté par là, je suis passé là, c'est le chemin en rouge. Vous voyez, ça ressemble à une sorte de drapeau de l'Autriche inversé, c'est-à-dire que vous avez un trait rouge au milieu et deux traits blancs qui entourent. Je l'ai suivi, puis ensuite au niveau du plateau du Cherny Vrach, vous allez avoir ces piquets jaune et noir fluo que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Je vous invite vous aussi à faire des randonnées, d'autant que c'est génial, je ne répéterai jamais assez, mais Sofia, une capitale d'1,2 million d'habitants, a la montagne à ses portes, pas juste la campagne avec de la prairie et des champs, mais vraiment la vraie montagne. Vous voyez, là on a vraiment la ville, voilà, qui commence là. Si vous aussi vous voulez visiter la Bulgarie, faire des randonnées ici, que vous voulez vivre en Bulgarie, que vous êtes intéressé par l'immobilier en Bulgarie pour louer un appartement ou acheter une maison, que ce soit en campagne ou en ville, si vous voulez créer votre entreprise,
Si vous voulez trouver un emploi, vous former un cercle social en Bulgarie, eh bien écoutez, contactez-moi sur contact@arthurivan.com. Découvrez mon canal Telegram français en Bulgarie. Mon contact privé sur Telegram, c'est @arthurivan. Vous pouvez aller sur mon Instagram également, français en Bulgarie. Vous pouvez aussi me contacter par le biais de la page Instagram. Et vous pouvez voir tous mes services sur le site arthurivan.com. C'est mon métier. Sur ce, ciao ciao.